Merci, Monsieur le Président. L'Union européenne traverse une crise grave, certainement la plus grave depuis le début du mouvement d'intégration, il y a désormais plus de 60 ans. Cette crise tient-elle prioritairement à son type d'organisation? Je ne le crois pas. Ce que révèle l'abstention élevée lors des élections européennes de mai et les succès à cette occasion de formations populistes et xénophobes, c'est avant tout la désespérance face à l'absence de résultats sur le front de la crise économique. Des années durant, nous avons présenté l'Europe comme l'échelon pertinent du combat pour l'emploi. Non seulement les résultats promis ne sont pas au rendez-vous, mais une perception s'est installée durablement au cœur de nos peuples que l'Europe détricote sans contrôle toutes les préférences collectives, telles le service public, ainsi que les instruments de protection sociale, au nom d'une folle et unique logique libérale. Les Européens attendent de l'Europe qu'elle les protège, non qu'elle les expose à toutes les concurrences, notamment déloyales. Or, comment susciter l'adhésion pour le projet européen lorsque celui-ci est perçu comme une menace, comme une somme d'institutions lointaines et grises, comme un pouvoir évanescent, insaisissable et pourtant redoutable, en particulier lorsque l'on ne sait plus où il s'exerce et qui l'exerce? Qui comprend, hors des cercles initiés de spécialistes, ce que sont les actes délégués et les actes d'exécution, qui représentent aujourd'hui concrètement et au quotidien la réalité de l'action législative européenne? Cette illisibilité du processus décisionnel de l'Union, au-delà même de l'absence de résultats sur les sujets qui comptent pour les Européens, alimente les peurs, les fantasmes et toutes les théories du complot. Je suis un fédéraliste européen, je le suis depuis toujours. Cela ne va pas de soi pour un Français issu d'une tradition centralisée d'être fédéraliste, car cela emporte également la reconnaissance du rôle majeur des régions et donc le respect d'une logique de subsidiarité. Je revendique l'une et l'autre. L'action publique doit être efficace, compréhensible et simple. Elle doit reposer sur le suffrage universel et toujours sur le principe de responsabilité. Aucune décision ne peut ni ne doit être prise sans contrôle ni transparence. Alors le fédéralisme, ce serait adjoindre un gouvernement économique contrôlé par le Parlement européen, en contrepoids à la Banque centrale européenne, comme cela se pratique aux États-Unis, pays dont la réalité fédérale et le succès sont indéniables. Le fédéralisme, ce serait aussi promouvoir un socle de droits sociaux et environnementaux, comme par exemple un salaire minimum européen décliné ensuite nationalement. Il n'y aura pas d'Europe sans les Européens, pas d'Europe sans le progrès partagé, pas d'Europe sans émotion ni souffle. Oui au fédéralisme qui, par les traités et dans la pratique, doit relever la cause de l'Europe.